Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mon avis sur la marque MAC. Je vous ai déjà fait une première vidéo de ce genre mais c'était sur la marque NARS et je vous mettrai le lien dans la barre d'informations pour ceux que ça intéresse si jamais vous aimez la marque NARS ou que vous avez envie de découvrir quelques produits. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la marque MAC parce que j'ai accumulé pas mal de produits de la marque MAC et surtout j'ai aussi bien des produits pour les lèvres que des produits pour le teint, pour les yeux et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai un avis vraiment fondé sur la marque et sur leurs produits. Alors j'ai pas tout testé mais c'est vrai que je peux vous donner au moins pas mal d'avis parce que j'ai beaucoup utilisé ces produits que j'ai à la maison. Je suis contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est vrai que la première vous a beaucoup plu sur la marque NARS alors que j'avais que quelques produits. Aujourd'hui je suis contente parce que je vais vous faire une vidéo plus conséquente, j'ai beaucoup plus de produits MAC à vous présenter et surtout ce sont des produits que j'utilise depuis vraiment longtemps donc mon avis est vraiment bien défini. Je vais vous montrer, j'ai essayé de regrouper ça dans un petit panier et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je vais commencer par un produit que j'aime beaucoup, c'est un produit qui a beaucoup fait parler de lui et qui ensuite a été mis au placard par plusieurs personnes et aujourd'hui on n'en entend plus beaucoup parler, je trouve ça dommage parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. C'est tout simplement le Fix Plus et eux ils disent que c'est une brume fixante rafraîchissante. Ça se présente sous forme de flacon en spray et là j'ai le format 100 ml donc c'est le plus grand format mais vous pouvez trouver en boutique des plus petits formats pour essayer et surtout c'est moins cher donc si vous n'êtes pas sûr de vous en servir ou si vous voyagez beaucoup sachez que vous avez un tout petit format qui est aussi sympa. Je vais vous montrer le spray et je vais vous dire à quoi ça sert. Voilà, donc c'est un spray qui est super diffus, vous n'avez pas du tout un gros spray qui va vous faire des taches sur le visage parce qu'en fait c'est une brume à vaporiser sur votre visage normalement après vous être maquillé pour tout simplement fixer le maquillage et aussi pour atténuer un petit peu cet effet poudreux si vous avez tendance à mettre trop de maquillage. Moi je m'en sers pas comme ça parce que j'aime cet effet poudré, non pas que je charge mon visage comme une malade, mais j'aime cet effet poudré. Donc moi je le mets pas à la fin, je le mets au début en tant que base de maquillage, c'est rafraîchissant et vraiment ça fait bien tenir le maquillage. Donc vous pouvez aussi l'utiliser au début, ça aide bien à fixer votre maquillage. Et j'utilise également pour mouiller mes pinceaux quand j'utilise des fards qui s'utilisent mouillés pour intensifier un petit peu les fards. Donc ça c'est vraiment un super produit et c'est un produit que j'ai déjà racheté. Donc plutôt cool. Franchement c'est un produit que je vous recommande à toutes et qui a plusieurs utilités. Ensuite on va rester dans les produits teint. Je vais vous parler de la Prep Plus Prime. Voilà, donc c'est tout simplement une poudre libre transparente qui va servir à fixer votre maquillage. C'est une poudre de finition en fait. Donc c'est soit une poudre que vous allez mettre par-dessus votre fond de teint ou alors pour poudrer votre anti-cerne ou par-dessus votre maquillage final. Ça se présente sous forme d'un petit tamis comme ceci. Voilà, et ça c'est pas très cher en plus, je crois qu'elle a 15 € la Prep Plus Prime, je sais plus. Mais pour un produit MAC, surtout pour un produit pour le teint, c'est vraiment pas cher. Et elle contient 9 grammes. Donc voilà, petit poudrier. Cette poudre est vraiment bien pour fixer votre maquillage. J'en avais acheté une, j'ai racheté celle-ci. On va dire que c'est pour tous les types de peau, mais qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai testé d'autres poudres matifiantes, je trouve que celle-ci, en poudre de finition, elle est très bien parce qu'elle est fine, qu'elle laisse pas de fini, vous savez, blanchâtre, comme certaines poudres transparentes de ce genre peuvent laisser quand vous vous faites prendre en photo ou ce genre de choses. Donc sur ça, elle est très bien, elle floute bien les pores de la peau, elle est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'elle est pas assez matifiante je trouve, maintenant que j'ai testé d'autres produits matifiants, je trouve que celle-ci n'est pas assez matifiante, elle fait bien son job mais vous aurez besoin de faire une retouche dans la journée si vous la mettez le matin. Et elle a un effet un petit peu nacré, pas brillant, enfin je sais pas comment vous expliquer, c'est pas pailleté, c'est pas la fièvre du samedi soir sur votre visage, on va pas exagérer, mais voilà, du coup c'est plus une poudre que je recommanderais aux peaux normales à sèche pour apporter ce petit glow et surtout pour les peaux qui ne regressent pas non plus très vite quoi. Voilà, donc très bon produit mais plus pour les peaux normales à sèche. Si vous avez la peau grasse, tentez la poudre fixante de chez ELF. Toujours dans les produits teint, j'ai ceci à vous montrer, donc ce sont des fonds de teint poudre, ils appellent ça la poudre Studio Fix. Donc j'en ai deux en fait tout simplement parce que c'est une poudre que je porte toute l'année. Plus en été c'est vrai parce que c'est un produit qui est plutôt matifiant et qu'en été je préfère les textures poudreuses parce que j'ai la peau grasse. Mais c'est vrai que c'est un produit que j'utilise toute l'année donc j'ai plusieurs teintes. Donc ça se présente dans un poudrier avec un petit miroir et en dessous, hop, vous avez une petite houppette pour appliquer votre poudre de manière plus intense. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment un résultat plus parfait, plus couvrant mais aussi moins naturel quoi.
Alors cette poudre là, c'est une poudre qui peut vous servir de fond de teint sans problème, qui est bien matifiante, qui va vous apporter vraiment cet effet floutant, qui va camoufler les petites imperfections, les petites rougeurs. Alors bien entendu si vous avez des gros boutons ou des grosses rougeurs, mais il faudra quand même passer un petit coup de correcteur en dessous avant d'appliquer la poudre, mais sinon c'est une poudre qui fait vraiment bien son job. Elle vous apporte cet effet quand même, je trouve, pour un fond de teint poudre assez naturel, si vous l'appliquez avec un pinceau. Donc franchement, celle-ci elle est vraiment bien. Moi c'est un produit que j'achète toute l'année. Si vous avez la peau grasse, je vous la recommande. Si vous avez la peau normale aussi. Maintenant si vous avez la peau sèche, c'est pas un produit que je vous recommande parce que si vous avez des petites peaux ou vous avez un petit peu au bord du nez ici ou un petit peu ici ou ce genre de choses, bah, ça a tendance à marquer les petites sécheresses. Donc si vous avez la peau sèche, je vous recommande pas ce produit. Mais si vous avez la peau grasse, top du top, ça bouge pas les pores de la peau, ça ne donne pas de boutons et ça matifie bien, donc génial. Et ce que je voulais vous dire aussi, qu'il y a de bien sur les produits MAC, je sais pas, enfin pour celles qui connaissent les produits MAC vous le savez, pour les autres vous le connaissez peut-être pas et c'est bien de le savoir. En fait vous avez des teintes différentes comme dans tous les produits, essayez de vous mettre ça à l'endroit c'est mieux. Voilà. En fait ici vous avez NC30 et ici NW30, donc en fait il me semble que... Enfin, il y a... Comment je peux vous expliquer ça? Je suis en train de bugger toute seule. Il y a des teintes qui sont NC, il me semble, qui tournent plus vers le jaune. Ce sont des teintes qui sont dans les tons un peu plus jaunes. Et vous avez les NW qui sont des teintes un peu plus orangées, en fait. Orangées, rosées. Donc voilà, c'est très bien à savoir. Après, si vous voulez vraiment une poudre vraiment bien adaptée à votre visage, vous allez en boutique MAC, vous avez que des maquilleuses professionnelles, donc vous allez avoir un conseil parfait. Mais c'est vrai que si vous les choisissez sur internet, sachez que NC c'est plutôt les teintes jaunes et NW, teintes rosées, orangées quoi. Toujours pour le teint, j'ai un blush qui se présente comme ceci. Donc les blush MAC, je les adore. Ils sont vraiment bien pigmentés. J'en ai 2 ou 3 et j'en ai déjà vendu plusieurs. Mais ce sont des produits que j'adore. Donc celui-ci c'est le Desert Rose. Ce sont des blushs qui sont super pigmentés, donc il faut vraiment avoir la main légère, qui s'estompent super bien, qui tiennent bien, donc je vous les recommande à 100%. Le packaging est sympa. Ils sont pas donnés mais ils sont vraiment bien. Après c'est vrai que celui-ci je regrette un peu de l'avoir acheté parce que j'ai déjà une teinte qui ressemble dans ma collection, donc peut-être que je vais le vendre, mais sinon ce sont de très bons produits. Je vais essayer de vous faire un petit swatch. Vous voyez, j'ai à peine besoin de passer ma main dans le produit, c'est tout de suite pigmenté. Ce sont des produits de maquillage professionnel, donc franchement ça se ressent quoi. Donc les blushs, pareil, je vous conseille. Ensuite je passe aux produits de camouflage, donc tout ce qui est anti-cerne, correcteur, etc. J'ai 2 produits à vous présenter. Celui-ci c'est le Select Cover Up, qui se présente comme ceci. Donc là j'adore le packaging parce que c'est petit et à l'intérieur vous avez énormément de produits. Vous voyez, ça se présente sous cette forme là. Vous appuyez un tout petit peu. Enfin en fait ce qui est bien avec celui-ci c'est que vous faites sortir la quantité de produits que vous souhaitez. Il peut vous servir aussi bien d'anti-cerne que de correcteur. Il est valable pour tous les types de peau. Par contre c'est vrai que celui-ci il faut le travailler super rapidement parce qu'il sèche vite. Et il est un petit peu... Enfin je trouve qu'il est carrément waterproof en fait. Même si c'est pas spécifié, il tient vraiment très bien. Et il assèche pas du tout ni le contour de l'œil ni la peau si vous avez la peau sèche. Donc je vous recommande vraiment ce produit là. En plus vous avez plein de teintes disponibles donc vraiment c'est top. Et le deuxième produit que j'ai acheté plus récemment, c'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne, qui se présente comme ceci. Donc désolée pour le packaging, hein, mais ce sont des packagings qui se tachent super rapidement et qui sont très difficiles à nettoyer. Donc là, point négatif, c'est que c'est un packaging en verre, et le deuxième point négatif, c'est que c'est un flacon pompe. Donc là, quand vous faites sortir le produit, vous avez tout de suite une quantité astronomique de produits, bien trop pour faire vos cernes. Donc voilà. Mais le point positif, c'est que le produit est génial, vraiment. Au niveau camouflage, je trouve que son pouvoir vraiment de camouflage est bien supérieur à celui-ci. Que vous ayez les cernes vraiment marquées ou non, ça va faire le job. Ça laisse pas cet effet épais sous l'œil, ça se travaille super bien, ça tient très bien. Et celui-ci, vous pouvez aussi l'utiliser en tant que correcteur parce que ça camoufle super bien les rougeurs, les boutons, etc. Et c'est pas gras du tout et voilà, ça tient toute la journée, donc j'adore ce produit. Ensuite, je vais passer aux produits pour les lèvres. Et je finirai par les produits pour les sourcils et pour les yeux, tout simplement parce que là j'ai un gros flop à vous présenter, j'étais dégoûtée. C'est un crayon pour les lèvres que j'avais acheté pour aller avec le crayon à lèvres Diva de chez MAC forcément. Et celui-ci donc c'est le crayon Burgundy, ça se présente comme ceci et en fait je le déteste. Je vous recommande absolument pas les crayons pour les lèvres de la marque MAC.
à moins que ce soit le mien qui ait un problème, mais je pense pas. En fait, je vous les recommande pas parce qu'ils sont super secs. Et je trouve que c'est vraiment pas agréable à travailler sur les lèvres parce qu'on a... Enfin, moi j'aime pas appuyer comme une malade pour faire mon contour. Et voilà, vous voyez, si j'appuie pas, ça marque pas. Donc ceux-là, je vous les recommande absolument pas. En plus de ça, ils sont pas donnés, ils sont à plus de 15 € il me semble. Donc surtout, les crayons MAC, fuyez. Toujours pour les lèvres, j'ai testé la Prep Plus Prime. Donc c'est toujours dans la gamme des bases en fait. Ça va avec le Fix Plus, les bases, etc. Donc là, en fait, c'est une base, mais pour les lèvres. Ça se présente comme ceci, comme un baume à lèvres en fait. Ça sent super bon, ça sent exactement comme les rouges à lèvres MAC. Ça a une petite odeur, vous avez un petit peu de gâteau vanillé, ça sent super bon. J'adore cette base, vraiment, c'est un produit qui pour moi est indispensable si vous maquillez beaucoup vos lèvres. Que vous utilisiez des produits clairs ou des produits foncés sur vos lèvres, c'est vraiment trop bien parce que ça va vraiment hydrater vos lèvres. En fait, vous le mettez avant de mettre votre rouge à lèvres. Ça hydrate vos lèvres, ça facilite vraiment l'application du rouge à lèvres, c'est-à-dire que même si vous mettez un mat, ça va vraiment glisser et surtout ça va vraiment faire tenir le rouge à lèvres. Moi je vois vraiment la différence, donc vraiment c'est un produit que je vous recommande et c'est beaucoup mieux qu'un simple baume à lèvres, franchement, parce que quand j'entends des filles qui mettent un petit baume à lèvres sous leur rouge à lèvres mat ou sur leurs autres rouges à lèvres, je sais pas comment elles font parce que moi quand je mets un baume à lèvres sous mes rouges à lèvres, ça fait filer le rouge à lèvres en fait. Et surtout avec les rouges à lèvres mat, enfin... Le principe d'un rouge à lèvres MAC, c'est quand même, bon, déjà qu'il soit mat, mais qu'il tienne longtemps. Et quand je mets un rouge à lèvres, je vais y arriver, quand je mets un baume à lèvres en dessous, bah, ça me fait filer mon rouge à lèvres. Que là, pas du tout. Vous avez vraiment les avantages d'un baume à lèvres et les avantages de la base. Donc vraiment, ça, je vous recommande vivement. C'est le top du top si vous mettez du rouge à lèvres. Vous allez voir, ça va vraiment révolutionner vos applications. Et toujours pour les lèvres, là, ça sera terminé pour les lèvres. Je possède des rouges à lèvres, donc j'ai une toute petite collection, mais je compte bien l'agrandir. Hop là. Voilà, donc 3 petits rouges à lèvres MAC. Le packaging est super joli, je trouve. Très simple, mais super joli. Les rouges à lèvres MAC, c'est, je crois, un des best-sellers de chez MAC. Si vous avez un produit à acheter chez MAC, franchement, testez les rouges à lèvres parce que vous allez vraiment vous faire un petit plaisir. Et ce sont de très bons produits. Chez MAC pour les rouges à lèvres vous avez vraiment un choix de teintes impressionnant et vous avez surtout un choix de texture, c'est-à-dire vous avez des mats, vous avez des satinés, vous avez des amplified je crois qu'ils appellent. Donc voilà, chacun a son rôle et vous avez vraiment de très jolies teintes. Notamment là j'ai des teintes que j'adore mais qui sont très connues chez MAC que je vais pouvoir vous montrer. Donc j'ai tout d'abord le Diva qui est un mat qui sera bien sûr un rouge à lèvres plus pour cet hiver parce que c'est une teinte qui est très foncée. Donc voilà, c'est un rouge bordeaux foncé absolument magnifique. Et qui est complètement mat et qui tient super bien et l'odeur des rouges à lèvres MAC est franchement addictive, hein. Franchement c'est une tuerie. Ensuite j'ai le MAC Red que Noémie m'avait offert et que j'adore. C'est un vrai rouge, il est magnifique. Pour moi c'est pas un rouge avec des sous-tons orangés ni avec des sous-tons framboises, c'est vraiment le rouge parfait, il est juste ici. Donc ça c'est le MAC Red et lui il a un fini satin, donc en fait les finis satins sont tout simplement des rouges à lèvres crémeux, rouges à lèvres classiques. Et encore à satin, donc cette fois-ci c'est le Rebelle, c'est Maeva qui me l'avait offert. Il est comme ceci. Il est super connu, c'est un prune très joli qui sera parfait pour le mois de septembre, octobre et cet hiver. Donc voilà, les rouges à lèvres MAC, je les adore et je vous les recommande si vous avez envie de commencer à vous faire une petite collection de produits MAC. Ensuite, on va parler des produits pour les yeux et produits pour les sourcils. Donc là, j'ai des produits que j'aime et des produits que j'aime moins. Le premier produit que je voulais vous présenter et que j'adore, c'est un Paint Pot. Les Paint Pot, donc j'en ai qu'un pour l'instant, mais c'est pareil, je compte bien agrandir ma collection. C'est comme les rouges à lèvres, je pense que je vais agrandir ma collection parce que ce sont des produits qui sont vraiment géniaux. Donc en fait, les Paint Pot, ce sont des fards à paupières crème qui peuvent vous servir de base à mettre sous un fard à paupières pour le faire ressortir ou pour bien fixer le fard à paupières. Ou alors ce sont des fards à paupières que vous pouvez utiliser tout seul. Vraiment, ce sont des petits fards crème qui se suffisent à eux-mêmes selon la teinte que vous allez choisir. Ils ont plein de teintes, ils ont des teintes à fini mat, ils ont des teintes à fini irisé, à reflets, etc. Et surtout, en fait, ce que j'adore, c'est que ça se travaille super bien, c'est bien crémeux, mais à la fois vous avez le temps de le travailler et de l'estomper en fait. Ça sèche pas tout de suite. Et parfois, avec les fards crème, c'est vrai qu'on a ce problème-là, c'est que ça sèche tout de suite. Et pour l'estomper, c'est une horreur, que là, ça se travaille vraiment bien. Ça fixe bien le fard à paupières, ça fait bien ressortir vos couleurs, enfin ils sont vraiment géniaux. Et je possède le Bar Study, donc là c'est un fard qui est super lumineux, qui est très joli. Ouais. On pourrait presque s'en servir en tant qu'highlighter, hein, je suis en train de voir
voyez. Alors là, moi je l'utilise souvent en base pour faire ressortir les fards, vous savez les fards les plus clairs des palettes Naked par exemple, comme le fard Sin ou ce genre de choses. Ou alors je l'utilise tout seul quand j'ai envie d'un maquillage simple, lumineux, qui va tout de suite m'apporter cet effet éveillé, j'aime beaucoup. Même en coin interne, je trouve ça très très joli, donc les Paint Pot je vous les recommande, ce sont des petites tueries en peau, vraiment le top. Toujours pour les yeux et toujours une texture crème, j'avais ce produit à l'époque qui a séché depuis, hein, mais c'est un produit qui est très vieux que je garde pour vous le montrer. C'est le liner, donc ils appellent ça les Fluid Line, et cette fois-ci c'est la teinte Black Tract. Allez, la petite mèche rebelle. On va remettre ça en place parce que sinon je sais que ça va vous perturber. J'espère qu'elle n'est pas là depuis longtemps. Voilà. Alors, le Black Tract c'est tout simplement un eyeliner crème qui se présente sous forme de crème, hein, là, qui est complètement sec, mais sinon c'est un gel crème que vous pouvez appliquer avec un petit pinceau biseauté ou un pinceau eyeliner de votre choix. Mais moi je l'avais acheté pour le mettre en muqueuse, et en fait je prenais tout simplement un crayon colle noir, je trempais la mine dans le gel et j'appliquais ça en muqueuse interne, et ça tient super bien, j'adore, j'adore, j'adore. Franchement, et j'ai déjà essayé de l'appliquer en tant qu'eyeliner sur la paupière. C'est très très bien aussi, ça tient super bien, ça s'applique bien, c'est intense, ça glisse. Je les adore. Les liners de chez MAC sont vraiment très très bien, et surtout si vous voulez un liner, enfin plutôt comme un col qui tient à l'intérieur de l'œil, foncez parce qu'ils sont géniaux et ils ont plein de belles couleurs. Ils ont notamment je crois un bleu foncé que j'avais adoré à l'époque, je sais pas s'ils l'ont encore mais... ils sont vraiment géniaux. Il me reste plus que 4 produits à vous présenter. Donc je vais tout d'abord vous présenter les ombres à paupières. Donc chez MAC vous avez des petits fards à paupières classiques qui sont ronds dans une petite boîte noire classique de chez MAC. Et qui sont très bien, que j'ai déjà testé mais j'en ai plus. Je les ai revendus parce que j'avais trop de fards à paupières. Donc je les ai vendus mais ils sont très bien, ils tiennent bien, ils s'estompent bien. Enfin, comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo, ce sont des produits d'une marque de maquillage pro, donc franchement c'est vrai que ce sont de très bons produits. C'est vraiment pas donné, ils abusent parce qu'ils augmentent leur prix, j'ai l'impression, tous les ans, mais ce sont vraiment de très très bons produits. Et il y a également ces fards à paupières. Donc ces fards à paupières ce sont des fards d'une autre gamme, vous savez, ce sont les fards cuits un petit peu bombés qui sortent souvent en édition limitée ou toute l'année, mais en fait il y a très très peu de teinte dans ces fards là. Là c'est Noémie qui me l'avait offert et c'est un fard que j'adore. Ce sont des fards que vous pouvez travailler aussi bien sec que mouillé, et ils ont cet effet métallisé sublime. Et alors celui-ci, vous savez que j'aime beaucoup le vert sur les yeux, celui-ci est vraiment magnifique, c'est le Smutty Green. Voilà, ça s'écrit comme ceci, et alors par contre c'est hyper poudreux, c'est pailleté, etc. Donc vraiment à travailler avec précaution, mais je peux vous assurer que ça, travailler avec le Fix Plus, ça vous fait un effet sur la paupière, mais c'est les mille et une nuits sur votre visage quoi. C'est super joli, vraiment très 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 joli. Là par contre ce sont des fards qui coûtent je crois une vingtaine d'euros, donc à bien réfléchir si vous voulez acheter une teinte, mais vous n'allez pas regretter si vous voulez faire un cadeau ou vous l'offrir pour vous faire plaisir, parce que ce sont de très très jolis fards. Et pour finir avec les produits pour les yeux, j'ai récemment acheté ces petits produits là, donc ce sont les crayons de la gamme Fluid Line, en fait, de la gamme des eyeliners crémeux, mais cette fois-ci c'est en crayon. Donc je me suis dit parfait, si je retrouve ce côté crémeux, la tenue, etc. du Fluid Line en peau dans des crayons, c'est beaucoup plus pratique à utiliser, donc je me suis lancée. Effectivement, c'est la même texture, la même pigmentation, le même glissant, donc c'est juste parfait. Parce que vous avez parfois même à effleurer votre paupière ou l'intérieur de votre œil et ça marque tout de suite. Donc ça c'est une tuerie. La tenue est excellente. Je porte le bleu en dessous ici. Je sais pas si vous verrez de loin parce que je l'ai mis en toute petite touche. Donc ça ce sont vraiment des crayons que je vous recommande. Par contre ils ont des gros défauts. Et bon voilà, faut le savoir. C'est qu'en fait... ce sont des crayons automatiques, vous savez, vous tournez pour faire sortir la mine. Il faut savoir que quand vous tournez pour faire sortir la mine, vous ne pouvez plus rentrer votre crayon, en fait, ça se bloque. Et j'en ai parlé avec la vendeuse de chez MAC qui m'a dit que c'était normal, que c'était tout simplement pour bloquer, vous savez, le crayon quand vous appliquez, pour que vous ayez vraiment une stabilité pour appliquer votre crayon. Mais moi, je trouve pas ça cool, en fait. C'est pas spécifié, donc si vous achetez et que vous le sortez, vous pourrez plus le rentrer et votre crayon est mort. Donc bon... c'est vrai que c'est un gros défaut, mais sinon les couleurs sont magnifiques, les textures sont top, la tenue, l'intensité est géniale. Et j'ai pris deux teintes différentes, j'ai pris un bleu et un vert. Et ce sont deux teintes qui sont aussi jolies les unes que les autres. Donc je vais vous les mettre, de quel côté je vais les mettre là. Donc le bleu, c'est la teinte, comment il s'appelle celui-ci, Deep Blue Sea. Et le vert, qui est
aussi magnifiques, vous allez voir l'intensité. Ils sont bien gras, enfin c'est tout ce que j'aime pour des crayons quoi. C'est le Water Willow, donc ils sont juste ici. Voilà. Je vais essayer de vous faire un zoom, je sais pas si vous allez voir le bleu, juste que j'ai à mon ras de cils inférieur. Hop. On voit pas très bien la vidéo. Hein. Mais là j'ai simplement effleuré et ça a tout de suite accroché ma paupière, donc j'avais pas envie de faire un gros trait sous mon œil, mais si j'avais voulu, c'était en 2 temps 3 mouvements et surtout ça tient super bien, moi qui ai les yeux qui pleurent très régulièrement dans la journée, ça tient super bien. Et pour finir avec le seul produit que je possède pour les sourcils, qui se présente comme ceci, c'est le Pro Longwear Waterproof Brow Set. Donc c'est un petit produit, en fait c'est la grande mode en ce moment, c'est les petits produits fixants pour les sourcils teintés. Donc avec la petite brosse, vous avez plusieurs teintes. Et personnellement j'ai la teinte Ball Brunette, donc c'est pas la teinte la plus foncée, c'est la teinte juste en dessous, c'est un marron brun assez foncé. Je vais essayer de vous faire quand même un swatch pour que vous puissiez vous rendre compte de la teinte. Voilà. Donc c'est un brun froid qui est parfait pour mes sourcils, hein. La teinte est géniale. La petite brosse est très bien, mais je trouve qu'elle est un petit peu grosse pour les sourcils et un petit peu trop chargée de produits. C'est pour ça qu'au début en fait j'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser, mais c'est vrai que c'est un très très bon produit que je recommande à toutes, c'est-à-dire que si vous avez une belle ligne de sourcils, que vous avez les sourcils assez fournis, vous pourrez l'utiliser pour les discipliner, pour bien les fixer pour la journée et pour leur donner cet effet bien net. Et si vous n'avez pas forcément de sourcils, je vous conseille de les redessiner soit au crayon, soit au fard à paupières et ensuite vous appliquez ça par-dessus pour bien fixer et surtout vous donner cet effet justement de sourcils fournis. Et vraiment c'est un très très bon produit qui en plus de ça est waterproof, vraiment waterproof, je peux dire que c'est testé et approuvé, donc c'est très très bien. Après c'est vrai que je pense qu'il y a mieux, je suis même sûre qu'il y a mieux, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est un très bon produit parce que il est waterproof en fait. Et que vous avez plein de teintes disponibles, que vous soyez blonde, rouge, brune, vous trouverez votre teinte, c'est obligatoire. J'en ai terminé avec mes produits MAC, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo pour me dire et pour nous dire à toutes si vous avez des produits vraiment chouchou chez MAC à nous conseiller, des produits que vous avez adorés, des produits que vous avez détestés, comme ça sous la vidéo il y en aura vraiment pour tout le monde et ça nous aidera à faire nos achats. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao!